Avant la vidéo d'aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les dernières de ces vidéos. Si vous souhaitez voir un cas ou un sujet couvert par Paranormal Illisted, alors rendez-vous sur criminalillisted.com et remplissez le questionnaire sous l'onglet « Suggérer un cas ». 3. Piste 61. Si vous êtes un jour à Manhattan et que vous vous promenez près de l'hôtel Waldorf Astoria sur East 49th Street, regardez en bas lorsque vous marchez sur la grille du trottoir. Parce que vous pourriez juste apercevoir l'un des plus grands secrets du gouvernement pendant les années 40. Mais avant d'en arriver là, un peu sur le Waldorf Astoria lui-même, construit entre 1929 et 1931, l'hôtel était un bastion pour les réfugiés de l'âge doré pendant les sales années 30 de la ville. C'était l'un des demi-douzaines d'hôtels opulents construits pendant cette période et qui s'adressait aux nantis non seulement de New York City, mais du monde entier. Le président américain Herbert Hoover a été un des premiers invités et la suite présidentielle de l'hôtel a servi de résidence secondaire à tous les présidents en exercice depuis lors. En fait, le Waldorf est l'escale présidentielle préférée du secret de service américain. Non seulement pour son isolement bloqué au sein du plan de rue en griot de Manhattan et son grand bal à 3 niveaux spécialement conçu qui offre de multiples zones d'observation secrète pour les forces de sécurité. Mais aussi pour ce que les clients de l'hôtel ne voyaient pas, le sous-sol. En fait, appeler le complexe souterrain sous la salle d'isolement un sous-sol, c'est comme appeler la zone 51 un aéroport. Ça ne lui rend pas vraiment justice. C'est parce qu'avec les bonnes autorisations, une personne sortant de l'ascenseur secret, emmenée bien en dessous de la 49e rue, rencontrerait une immense installation de type bunker. La zone abrite non seulement les énormes coffres de l'hôtel pour protéger ses réserves de couverts et de vaisselle en or, mais elle est également reliée au reste de la ville par son propre réseau ferroviaire clandestin. La destination pour cette zone c'est la voie 61, une voie de garage qui se détache du service ferroviaire métropolitain de New York. Dit être connecté non seulement à la gare de Grand Central, mais aussi à l'aéroport John F. Kennedy. On pense également qu'il est prêt pour les urgences avec des voitures de tramway alimentées pour être utilisé par les personnes très importantes en fuite en cas de panne de courant. Selon l'histoire, le président Franklin Roosevelt aimait utiliser la gare souterraine pour entrer et sortir de l'hôtel sans avoir à être vu dans son fauteuil roulant. Atteint de polio lorsqu'il était jeune, Franklin Delano Roosevelt était prudent pour cacher sa condition au public. Cela semblait fonctionner car ce public a élu Roosevelt pour 4 mandats en tant que président. Jusqu'à récemment, il était dit que la voiture de chemin de fer blindée privée de Franklin Delano Roosevelt, capable d'être chargée avec sa propre limousine à utiliser pendant son séjour à Manhattan, était stationnée sur la voie 61 sous l'hôtel. Le secret entoure toujours le chemin de fer secret du Waldorf et son ascenseur exclusif à tapis rouge du Penthouse à la voie. Il fut un temps où un employé particulier du métro de New York proposait des visites de la zone à certains membres des médias. Mais un licenciement soudain, en 2017, pour avoir organisé de telles visites, a mis fin à cet accès. Le wagon de Franklin Delano Roosevelt, qui est resté inutilisé et a accumulé de la poussière pendant plus de 60 ans, a finalement été transporté dans un musée ferroviaire du Connecticut en 2019. On ignore si les présidents en exercice utilisent toujours l'installation de voies souterraines pour se déplacer secrètement à travers New York. Mais étant donné que le président actuel Biden a souvent parlé de son affection pour les voyages en train, peut-être qu'un coup d'œil à travers les portes de la 49e rue pourrait offrir un aperçu du commandant en chef également. Numéro 2, Montwider. C'est un point d'intrigue que les fans de films catastrophes connaissent bien. C'est l'Armageddon. Un météore rebelle, une frappe nucléaire ou une invasion extraterrestre, à vous de choisir. Le président américain est emmené dans un lieu sûr pour maintenir en vie le gouvernement du pays. Mais il y a un certain nombre d'endroits où il ou elle peut être emmené. L'installation de Raven Rock près de Camp David à Lillington en Caroline du Nord existe. Il y a le complexe de la montagne chaînée au Colorado.
Il y a même le poste d'opération d'urgence présidentielle, le centre d'opération d'urgence présidentielle, profondément sous la pelouse avant de la Maison-Blanche. Mais alors que le leader du pays a une demi-douzaine de lieux où il peut se terrer, qu'en est-il des centaines d'autres chefs et sous-chefs d'État ? Pour ces dirigeants, il y a le centre d'opération d'urgence de Mount Wither dans la vallée de Shenandoah près de Bluemont en Virginie. Mais la chose à propos de Mount Wither, c'est qu'en cas d'urgence, ces dirigeants n'auraient pas nécessairement à atteindre la base pour que leur tâche soit poursuivie. Parce que l'installation souterraine abrite déjà des dizaines de civils qui sont qualifiés et formés pour reprendre ces emplois si le besoin se présente. Ces centaines de potentiels secrétaires du travail, de l'État, des transports, du Trésor, etc. ne sont cependant pas retranchés dans un sombre puits de mine en attendant la fin du monde. Leur maison se trouve dans un vaste complexe semblable à une ville, avec un hôpital, une cafétéria et une station de télévision. Avec des rues et des trottoirs, un métro fonctionnel, des dortoirs semblables à des cabines, des immeubles de bureaux, des postes de police et de pompiers et une centrale électrique. Il y a même un immense lac souterrain creusé dans la roche solide, capable de fournir de l'eau fraîche à 2 réservoirs de 250 000 gallons. Compte tenu de son ampleur, il n'est pas difficile de comprendre que le mont Wither existe depuis très longtemps. Situé à 1 heure de route de District de Columbia, le lieu a été conçu et bâti au début des années 1950, lors des prémices de la guerre froide. On dit que le président Eisenhower et son cabinet étaient assaut des visiteurs fréquents à l'époque lors des exercices d'abri nucléaire. Bien que jamais officiel à l'époque, il y avait des rumeurs sur son existence. Le roman de 1957, 7 jours en mai, a fait lever les sourcils de certains officiels avec sa référence voilée à une base gouvernementale secrète appelée Mount Thunder, mais rien n'a jamais été confirmé. Plus tard, sous Kennedy, après les événements de la crise des missiles cubains de 1961, on pensait qu'elle avait été agrandie et mise à jour. Toujours en secret, avec un budget noir de milliards de dollars, toujours hors des livres officiels du gouvernement. Les seuls indices de son existence étaient les murmures des initiés de Washington. C'était jusqu'au 1er décembre 1974. Ce jour-là, le vol Transworld Airlines 514 s'est écrasé dans les Appalaches et l'existence de l'étendue de l'installation du mont Withers a été révélée au public. On pense que le vice-président Dick Cheney s'y est réfugié dans les jours suivant les attaques du 11 septembre. Et aujourd'hui, avec sa couverture clandestine dévoilée, la zone de 561 acres en surface abrite, espérons, le centre d'opération de l'Agence fédérale de gestion des urgences, également connue sous le nom de Agence fédérale de gestion des urgences. Toutefois, vous ne pouvez pas simplement vous balader et y jeter un œil lors de votre prochain passage dans le comté de Falkirk, en Virginie. Le mont Wither reste aujourd'hui l'un des endroits les plus sécurisés des États-Unis. En 2006, quand Tom Vanderbilt du Guardian a contacté l'Agence fédérale de gestion des urgences au sujet du mont Wither, il n'a rien obtenu. Nous n'allons pas parler du mont Wither, a déclaré Don Jacks, porte-parole de l'Agence fédérale de gestion des urgences. Ce n'est pas que je ne peux pas, on ne le fait juste pas. Le secret est peut-être justifié. Parce que, en plus des vastes installations de vie souterraine, il y aurait également un vaste réseau informatique contenant des sauvegardes de fichiers gouvernementaux secrets sur des millions d'Américains. Aujourd'hui, les cavernes profondes de Virginie abritent toujours la capacité du gouvernement américain à maintenir les lumières allumées en cas de catastrophe. Et en ce moment, il y a environ 6500 citoyens américains qui se promènent avec une carte spéciale qui leur donne accès au mont Wither en cas d'urgence. Donc, en essence, l'installation est conçue pour être une sauvegarde pour le Capitole des États-Unis. Sauf que dans ce cas, les couloirs du pouvoir sont taillés dans la pierre solide. 1 Hangar 18. Les habitués de cette chaîne ont probablement entendu parler de l'incident de Roswell. En juillet 1947, on a cru qu'un objet volant non identifié s'était écrasé dans le désert du Nouveau-Mexique. On pense en outre que le gouvernement américain a récupéré le vaisseau spatial écrasé et ses occupants extraterrestres et les a emmenés dans un lieu secret pour une étude plus approfondie.
Mais contrairement à la croyance populaire, la soucoupe volante et ses extraterrestres n'ont pas été emmenés à la célèbre zone 51 du Nevada. Ils ont plutôt été transportés au hangar 18. Non pas dans le désert, mais dans un entrepôt spécial, sécurisé et secret sur le terrain de la base aérienne de Wright-Patterson à Dane, Ohio. Wright Field, comme on l'appelait à l'époque du crash, était un centre d'activité militaire d'après-guerre. Mais surtout, la base abritait les bureaux de la division de la technologie avancée. L'un de ses principaux objectifs clandestins était de rétroconcevoir les débris des avions et des armes ennemies. En 1951, la division faisait de grands progrès dans le décortiquage des débris d'avions soviétiques provenant de crashs survenus pendant la guerre de Corée. Il est donc vu comme le lieu idéal pour potentiellement rétroconcevoir la technologie extraterrestre. Après tout, quoi de plus avant-gardiste que les débris d'un vaisseau spatial provenant d'un autre monde ? Il est curieux de noter que seulement 12 ans après le crash de Roswell, l'armée de l'air et l'armée américaine ont révélé qu'elles avaient travaillé avec les Canadiens sur l'Avrocar. Un engin en forme de soucoupe volante censé leur donner un avantage pendant la guerre froide. Hélas, le Silverbug, comme on l'appelait, n'a jamais volé comme les généraux l'espéraient et il a été mis au rebut en 1962. Mais certains chercheurs croient que cet Avrocar était le résultat direct de la technologie éphémère des scientifiques de Wright-Patterson provenant de sites de crash des objets volants non identifiés comme Roswell, Aztec et Kecksburg. Mais qu'en est-il des occupants de l'engin interplanétaire ? Étant donné que Wright-Patterson est dans le domaine de l'étude scientifique, on pense que leurs installations cryogéniques seraient l'endroit idéal pour conserver tous les extraterrestres tombés sur la glace. Après tout, les laboratoires de la base abritent des animaux terrestres modérés, utilisés à des fins de test, donc un biocongélateur industriel aurait probablement fait partie des installations sur la base. Au cours des années suivantes, le hangar 18 aurait moins ressemblé à un garage d'avion et plus à une gare souterraine reliée par un labyrinthe complexe de tunnels. Les chercheurs indiquent le bâtiment 23 de la base comme un possible emplacement de l'annexe secrète du gouvernement pour l'étude des extraterrestres. Bien que le bâtiment lui-même soit relativement petit, on pense qu'il abrite sous lui des ateliers, des laboratoires et des coffres où, encore aujourd'hui, le gouvernement dissimule l'existence des objets volants non identifiés. Le capitaine à la retraite de l'armée de l'air, Robert Collins, qui a étudié les plans de la base, croit qu'au début des années 50, la base a reçu un vaisseau spatial extraterrestre de taille réelle récupéré sur un site d'accident. Les ingénieurs ont creusé et déposé l'engin sous le sol, puis ont construit le bâtiment 23 au-dessus de l'entrepôt souterrain. Bien sûr, de tels propos sont purement conjecturaux, car aucun mot officiel n'a été donné sur les fonctions non officielles de la base. Cependant, au cours des 75 dernières années, quelques-uns des dizaines de milliers de travailleurs de la base ont fait part d'événements étranges qu'ils ont observés à Wright-Patterson, surtout après les prétendus crashs d'objets volants non identifiés en 1947, 1953 et 1957. Selon l'ufologue Len Stringfield, un témoin était un ancien officier du renseignement naval qui lui a dit qu'il avait réellement vu des extraterrestres morts arriver à la base. Un homme affirme avoir vu des corps extraterrestres à Wright-Patterson. J'étais au bon endroit au bon moment lorsque les caisses sont arrivées la nuit par DC-7. Pendant longtemps, les chercheurs ont été freinés par la réticence des témoins à témoigner publiquement. C'est en 1997 que John Crane s'est manifesté. Crane était une secrétaire de base qui avait une habilitation de sécurité de haut niveau en raison de la nature de son travail de dactylographie de documents classifiés. Elle a dit que l'armée de l'air connaissait au moins 3 crashs d'objets volants non identifiés avant 1952. Elle était présente quand les corps des victimes de l'accident ont été amenés à Wright-Patterson. Elle a décrit les corps comme étant bleu-vert et mesurant environ 4 pieds de haut. Ils n'étaient pas humains, et ils étaient nard morts. Et ils les ont amenés à la base aérienne de Wright-Patterson et les ont mis dans le frigo, a déclaré Crane. Cependant, il y a aussi des témoignages de témoins crédibles sur ce qu'ils n'ont pas vu qui ajoutent également à l'intrigue.
En 1975, l'ancien général de l'Air Force et le leader républicain et sénateur Barry Goldwater a déclaré publiquement que lors de sa candidature à la présidence en 1964, il a contacté l'Air Force pour obtenir l'accès aux catacombes secrètes sous Ray Patterson. Goldwater a demandé officieusement à son ami le général Curtis LeMay. Mais selon Goldwater, laissez-moi revenir en arrière. Non seulement vous ne pouvez pas y entrer, mais ne m'en parlez plus jamais. Même le légendaire directeur du Federal Bureau of Investigation, J. Edgar Hoover, a été refoulé après avoir demandé une visite à la base à la fin des années 40. Aujourd'hui, la base aérienne de Ray Patterson emploie plus de 28 000 personnes et est l'une des plus grandes bases militaires aux États-Unis. Les hauts gradés en charge de l'installation sont bien conscients de sa réputation dans la mythologie des objets volants non identifiés. Fin 2021, l'armée de l'air a annoncé que Wright-Patterson abriterait bientôt une usine de logiciels spécial conçue pour fournir des programmes informatiques et des réseaux pour l'armée. Son nom est évidemment Hangar 18. Les visiteurs accrédités sont les bienvenus pour visiter les bureaux. Peut-être temps qu'ils ne demandent pas à voir le sous-sol. Merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous a intéressé. Si vous avez aimé, abonnez-vous. Une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous venez de découvrir cette chaîne, jetez un œil à notre autre chaîne, Criminally Listed. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube Criminally Listed. Nous avons aussi un podcast Criminally Listed présente Into the Killing sur les affaires non résolues qui ont finalement été élucidées. Vous pouvez le trouver sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et autres plateformes de podcast. Merci d'avoir regardé